Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque année, je suis là pour vous faire un petit point sur Moi Sans Tabac et j'en suis ravie. Donc moi je suis Shona Barbette, chargée de projet à la Coréade et je m'occupe en effet du Mois Sans Tabac et cela tout au long de l'année. Comme l'a présenté Nathalie, je vais essayer là cette année de faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis 2016 et on passera ensuite à la remise des prix par rapport à un nouveau projet phare, le Challenge. Donc juste pour refaire un petit point rapide sur Moi Sans Tabac, que tout le monde connaît. Donc c'est mis en place en France depuis 2016. C'est une campagne de marketing social. Donc pour rappel, on reprend en fait tous les codes du marketing classique pour l'appliquer à un changement favorable de comportement auprès des personnes. Ça fait partie bien sûr de la politique globale de réduction du tabagisme en France. C'est une initiative de Santé publique France et du ministère de la Santé. C'est la première fois aussi qu'est mise en place, suite à cette campagne de santé publique, un réseau d'ambassadeurs régionaux, dont je fais partie, qui permettent aussi de déployer, d'informer et aussi de faire des actions tout au long de l'année pour mener à bien cette campagne. C'est aussi des outils spécifiques sur une période donnée, puisque Moi Sans Tabac, c'est en novembre, on arrête ensemble. On essaye de préparer un peu en amont et aussi d'entraîner la suite de l'arrêt du tabac sur le long terme. Mais c'est vraiment octobre-novembre, le calendrier du Mois Sans Tabac. C'est aussi un rendez-vous unique qui est devenu un rendez-vous annuel. Certains fumeurs peut-être se disent au cours de l'été, j'arrête pas tout de suite de fumer, j'attends le Mois Sans Tabac. C'est une sacrée locomotive côté grand public et côté professionnel. Ce sont aussi des partenaires multiples, on le voit dans la salle, aussi bien des associations, des établissements de santé, des institutions, entreprises et bien d'autres qui s'engagent chaque année sur le Mois Sans Tabac. Ça concerne tout le monde, fumeurs et non-fumeurs. Et aussi, c'est toujours dans une politique de réduction des inégalités sociales de santé, parce que bien sûr que tout le monde est concerné par le Mois Sans Tabac, mais on essaye aussi d'aller vers les publics les plus vulnérables. Je vous ai mis quelques affiches là du début de 2016. Très rapidement, du coup, Moi Sans Tabac, c'est aussi une identité forte. C'est important aussi de rappeler l'évolution aussi de Moi Sans Tabac, qui passe par ce fameux logo que tout le monde maintenant connaît, ses couleurs, son signe. Donc juste pour rappel ou alors information, donc ça représente bien sûr le V de la victoire, qui manifeste encore de manière plus significative une réussite et du coup ça fait aussi écho à l'arrêt du tabac. Le point 2, c'est un slogan basé sur la force du collectif. Le collectif, on l'a dit en début d'introduction, c'est de créer un rendez-vous annuel autour de ce slogan « En novembre, on arrête ensemble » qui, dès 2016, a été proposé et qui a été bien retenu. Certains partenaires me disent encore d'année en année « Mais pourquoi c'est au mois de novembre ?» Ça restera au mois de novembre, mais c'est vrai que c'est en tout cas ancré dans notre calendrier de se pencher sur la question du tabagisme en France au mois de novembre. C'est s'appuyer un peu plus sur la force du collectif avec, en 2018, l'apparition de la notion d'équipe. En novembre, on arrête ensemble et en équipe. Ça, c'était une des propositions aussi pour dire qu'il y a l'entourage, mais il y a aussi son milieu de vie, notamment le travail, qui peut être aussi un point clé pour se lancer dans l'arrêt du tabac. Et puis aussi, c'est en 2022, le dernier slogan, c'est « Vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé, vous ne serez pas seul pour arrêter ». C'est aussi d'inciter le recours aux professionnels et également d'en parler à l'entourage. Ça, c'est vraiment un des points clés de cette campagne. Très rapidement, au niveau national, c'était aussi de vous redire que c'est un défi qui permet une inscription en ligne, qui est gratuite et qui permet d'afficher chaque année un compteur, une communauté de fumeurs qui se lancent dans l'arrêt du tabac. C'est aussi permettre pour ces fumeurs de bénéficier d'une consultation avec un professionnel de l'arrêt du tabac. C'est aussi de remettre un kit, donc directement
à domicile quand le fumeur s'inscrit au défi, s'il le souhaite, ou bien par le biais de vos structures ou de consultations, de recevoir cette enveloppe jaune qui permet de se lancer dans l'arrêt. Et ça fait partie aussi, ça permet de faire partie d'une communauté d'entraide et de coopération sociale pendant la période mois sans tabac, mais aussi tout au long de l'année. Là, je vous ai juste remis aussi l'évolution au cours des années, je ne sais pas si vous voyez bien en bas, donc depuis 2016 jusqu'à 2022, du nombre d'inscrits au mois sans tabac. On voit que la plus forte année, c'est 2018. Il y avait environ 242 000 inscrits au mois sans tabac. Et on voit que forcément la crise sanitaire a entraîné une réduction du taux d'inscription pour, vous le savez aussi bien que moi, un contexte qui était peu favorable à l'arrêt du tabac et aussi à la promotion d'actions de santé, puisqu'on était tous un peu pris et préoccupés par d'autres choses. Mais on voit le rebond, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2022, donc l'année dernière, il y a un rebond, un réattrait, peut-être aussi un nouveau dynamisme qui s'est lancé pour la campagne après 2 années de crise sanitaire. Donc on a franchi aussi cette année le cap des 1 million d'inscrits depuis 2016. Donc ça représente aussi une grosse communauté de fumeurs. Alors certains se sont peut-être inscrits sur les 7 éditions, mais au moins c'est vrai que c'est un chiffre symbolique qui a été atteint l'an dernier. Ce sont aussi des outils phares et des événements. Donc Mois sans tabac, c'est assez exceptionnel, hein. Ce sont des productions d'outils chaque année, de kits, d'affiches, de flyers. Il y a eu aussi certaines années au début des t-shirts, des badges qui ont été proposés par Santé publique France et directement livrés sur site. Encore chaque année, j'ai des partenaires nouveaux qui me demandent non, mais moi Shona, je commande pas parce que ça représente un coût. Donc je leur explique que c'est pris en charge entièrement par Santé publique France et ça c'est une grande chance puisque ça permet à un tas de structures de pouvoir être outillées et informer, déployer localement la campagne. C'est aussi, on l'a dit précédemment, hein, des outils numériques, site internet 39,89, l'application numérique, valable tout au long de l'année, et c'est vrai, boosté aussi en période mois sans tabac. Et je vous ai remis aussi très rapidement l'évolution des commandes de ces outils, donc surtout les premiers mois sans tabac depuis 2016. Donc on voit qu'en 2016 il y avait vraiment un petit taux, mais c'était aussi parce que la commande passait par des bons, c'était différent des autres éditions. Et on voit suite à la mise en place de sites en ligne direct de commande, on voit un gros boom des kits affiches flyers commandés. Et d'ailleurs, la Nouvelle-Aquitaine est à chaque fois une des régions les plus dynamiques là-dessus. Donc je tiens aussi à vous remercier puisque ça illustre bien un dynamisme sur notre région en termes d'action et de communication. Concernant les événements, on en parlera plus précisément ensuite, des villages et des fan zones mois sans tabac sur les régions qui ont été mis en place, ça depuis le début. Et c'est ce qui fait aussi que on va dans l'environnement du fumeur, donc sur une place publique, sur un marché, pour discuter du tabac. Et ça, c'est assez aussi novateur dans ce type de campagne. Si on fait un zoom du coup sur notre région, sur l'évolution et les spécificités, très rapidement, c'est tout d'abord un important réseau de partenaires. Donc on était environ 300 partenaires en 2016 qui ont commandé, qui ont fait des actions ou proposé des consultations. Et on arrive en 2022 à environ 1000 partenaires. Donc c'est une énorme richesse. Nous sommes une très grande région, mais quand même, il faut se féliciter de ça. Et je vous remercie beaucoup pour votre implication chaque année. Et ce qui est aussi fortement intéressant, c'est que ça réunit tout le monde, aussi bien des établissements de santé, associations, des entreprises, des institutions, des professionnels libéraux, et j'en oublie. Donc un grand merci à ça. Ce sont aussi des spécificités, donc on l'a dit aussi, peut-être parce que nous, notre ambassade, elle était Agir 33, elle est Coréade, et on a une cibles prioritaires qui sont les soins premiers, avec aussi des collègues délégués santé-prévention qui vont visiter les libéraux, et c'est vrai que ce qui permet de les toucher un peu plus sur les territoires. Donc ça, c'est une grande force, et d'aller aussi dans les milieux les plus ruraux, donc ça, c'est aussi à mettre en avant.
Et on a aussi un gros partenariat avec les entreprises du bassin aéronautique. Donc ça aussi, ça nous permet de toucher à un bassin de salariés qui est très important sur notre région. En 2022, ce que je voulais dire aussi en termes d'évolution, on avait du mal, pourtant ça fait partie des publics cibles aussi du mois sans tabac, c'est d'aller vers les publics les plus vulnérables. Et force de partenariat, d'une étude aussi que l'on a menée qualitative auprès des structures accueillant des personnes vivant à la rue ou en grande situation de précarité, on a pu mettre en place quelques sensibilisations auprès des professionnels. Et on va essayer d'aller plus loin en 2023 pour essayer de faire un mois sans tabac aussi qui touche tout le monde, mais aussi peut-être avec des outils spécifiques pour toucher un peu plus le secteur du social, aussi bien côté professionnel que côté grand public. Je vous ai remis à côté... alors ça, c'est extrait d'Oscar, hein, c'est aussi la répartition depuis 2016 des actions portées par les structures. On voit que la grande majorité, ce sont les établissements de santé, en tout cas, qui proposent des choses sur la région et qui les remontent sur Oscar, suivi des associations du secteur de la santé. Ensuite, on a les établissements aussi d'enseignement, d'action sociale, et on voit que l'entreprise aussi monte d'année en année. Au niveau des actions réalisées en Nouvelle-Aquitaine, donc vous avez en jaune le petit bloc Nouvelle-Aquitaine, VS le niveau national. Donc ça, c'est vraiment extrait de la base Oscar Santé. C'est pour ça que c'est important aussi de la remplir chaque année. Et je vous en remercie de prendre du temps là-dessus. Ça permet aussi d'extraire quelques données. Donc je suis désolée, ça se voit pas très bien les chiffres, mais vous dire que c'est en 2018 où on a un pic... en tout cas au niveau national de remontée des données. Chez nous, ça s'est plutôt passé en 2017 où on a eu plus de 627 actions remontées. On voit aussi très bien qu'avec la crise sanitaire, forcément moins d'actions, moins de temps aussi et de priorité pour ces actions mois sans tabac. Et on voit que ça a remonté largement. On atteint quasi 400 actions sur Oscar en 2022. On voit aussi une évolution dans le type d'action, c'est-à-dire qu'au départ, forcément 2016-2017, c'était vraiment du stand, mais surtout de l'affichage pour communiquer sur Mois sans tabac ce que c'est. Et on voit aussi, quand on va un peu plus loin dans la base, que progressivement, ça varie en termes d'action. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement du stand ou de la consultation, mais on va un peu plus loin en proposant des ateliers de sophrologie liés avec aussi l'environnement de la personne, nutrition, gestion du stress. Ça a été beaucoup mis en avant sur les années 2018 et 2019. Ensuite, crise sanitaire, on a un peu changé, même les professionnels se sont mis aussi au numérique, à proposer aussi des consultations à distance. Et il en est resté aussi des choses assez bénéfiques, un format novateur pour les années 2022 et on le sait, 2023. Au niveau des néo-aquitains, donc qui participent au défi, donc via une inscription, c'est en 2016 un peu plus de 17 780 inscrits. Je vous ai mis très rapidement la répartition sur la région, sur nos 12 départements. Si on va un peu plus loin, j'ai choisi comme comparaison l'année 2019. Là où il y a eu un fort taux d'inscription, c'est pour voir un peu l'évolution, mais en fait qui se suit d'année en année sur les départements. C'est une même évolution. Forcément, le département de la Gironde, avec un plus fort taux de concentration de population, et représente à chaque fois le plus fort taux d'inscrits. Mais on voit que ça augmente aussi sur des départements comme la Creuse ou également le Lot-et-Garonne. Et puis en 2022, après une baisse de 2 ans, il y a de nouveau aussi un peu plus de 15 000 inscrits. Et vous dire aussi que par rapport aux chiffres nationaux, nous sur notre région, on est environ à peu près à chaque fois dans les 10% d'inscrits. Donc c'est quelque chose qui est plutôt appréciable et on voit qu'il y a un fort investissement de la part des professionnels pour promouvoir cette campagne. Donc au final, ça représente sur cette édition plus de 113 000 néo-aquitains inscrits depuis 2016. C'est très intéressant, c'est un chiffre qui est important. Après, comme on l'a dit précédemment, il peut y avoir
plusieurs fumeurs qui se sont inscrits d'année en année. Ce ne sont pas des inscriptions uniques. Donc voilà, ce ne sont pas 113 000 forcément personnes différentes, mais peut-être qu'elles se sont réinscrites d'année en année, mais ça prouve aussi l'intérêt de cette campagne. Pour le point 3 qui me semblait aussi important, c'est la création d'une culture commune autour du sevrage tabagique. C'est aussi, bien dès 2016, c'était aussi d'informer côté professionnel, eh bien l'élargissement des droits à la prescription, c'était d'informer que c'était possible, par exemple pour les infirmiers, pour les masseurs kinésithérapeutes ou encore les chirurgiens dentistes, sages-femmes, médecins, mais également après la question était de les former une fois l'information diffusée. Donc on a essayé aussi d'aller sur tous les territoires que formait cette nouvelle région, hein, puisqu'on l'a rappelé au tout début de journée, c'était 3 ex-régions qu'il fallait aussi harmoniser et unifier. Donc on a essayé d'aller sur chaque département avec l'aide des délégations départementales ARS pour former, proposer des choses pour ces nouveaux prescripteurs. Ça a été aussi de faire un point en 2018 sur l'information côté grand public comme côté professionnel sur l'abandon du forfait de 150 € des traitements de substitution nicotinique et de cette nouveauté de remboursement via la prescription par l'assurance maladie comme n'importe quel autre médicament. Donc ça aussi, ça a pris du temps, mais je crois qu'enfin, beaucoup de personnes sont au courant, en tout cas côté professionnel. Après grand public, je pense qu'il reste encore des informations à faire passer. En 2019, on a commencé aussi un gros partenariat avec l'assurance maladie pour poursuivre des soirées dédiées à la prescription des substituts nicotiniques, ça sur l'ensemble des territoires et délocalisé aussi dans des plus petites villes de la région. On a aussi proposé des sensibilisations au fur et à mesure des années plus thématiques sur des entrées jeunes et tabac, femmes enceintes et tabac. On a parlé aussi de la cigarette électronique. On a été jusqu'à aussi tabac et environnement. Le but, c'était de proposer aux acteurs des approches différentes sur le tabac pour que tout au long de l'année, on puisse se renouveler et aussi choisir des portes d'entrée différentes en fonction de ses affinités de son public. Enfin, avec la crise sanitaire 2020, arrivée des webinaires, où je pense qu'on s'est tous mis à ce système de visio, qui était un peu chaotique au début. Bon, il reste toujours des choses, mais ça se passe plutôt très bien. Et en 2022, un retour où on propose à la fois des formations et sensibilisations en présentiel et en distanciel. J'ai un peu remis grossièrement en fait ce qui s'était passé pour nous en termes de publics qui ont été destinataires de ces temps de sensibilisation et de formation. Donc on voit qu'en 2017, on a vraiment mis les bouchées doubles pour essayer d'informer, de former au maximum de professionnels de la région. Et puis avec la crise sanitaire, forcément, ça a diminué. Ça a repris quand même en 2020 parce qu'on a fait le format visio qui a permis aussi de capter un autre public. Et puis là, retour 2022, ce format hybride où voilà, on a pu aussi redynamiser l'attrait pour la formation. Donc, grossièrement aussi, c'est plus de 3000 professionnels qui ont été formés ou sensibilisés sur notre région. Donc, ça commence à faire une sacrée communauté de professionnels qui peuvent accompagner les patients fumeurs vers l'arrêt. Aussi, ce sont des événements phares sur Moi sans tabac. Historiquement, 2016, c'est un camion en fait organisé par Santé publique France qui fait une tournée sur 8 villes en France. Bordeaux a été choisi, 25 et 26 octobre. On avait comptabilisé 261 fumeurs qui se sont inscrits en direct sur cette place de la Victoire et à peu près 350 kits qui ont été remis pendant ces 2 jours. Pour nous, c'était aussi un temps fort forcément et inédit pour mobiliser et parler de cette campagne qui était toute nouvelle. Donc ça a été un gros coup de pouce pour notre région.
Ensuite, en 2017, de 2017 à 2019, ont été mises en place des fan zones, donc un peu sur l'esprit des fan zones de football. C'était de créer en fait un village moisson tabac sur des points clés de la région. Donc il y a Poitiers, Bordeaux, Limoges, Pau et Angoulême qui ont pu bénéficier de ce dispositif sur ces années. Et c'est ce qui a donné aussi envie à d'autres villes qui n'avaient pas forcément été choisies d'organiser ça avec leur mairie. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, dans les bilans, c'est vraiment de créer aussi une communauté de professionnels qui se connaissent mieux, qui peuvent aussi mieux réorienter tout au long de l'année des patients ou voilà, des publics vers les structures locales. Et ça permet aussi d'aller vers des publics, puisqu'on est sur des espaces grand public, et de proposer à la fois des ateliers et des consultations gratuites. Cette année, en 2022, Santé publique France nous a proposé un format différent qui était dans les centres commerciaux. Donc ça s'est passé chez nous à l'Escar, dans le 64, et à Angoulins, en Charente. Ça s'est très bien passé, seulement pour une fois, il faisait très beau. Donc d'habitude, on était un peu sous la pluie ou dans le froid sur les grandes places publiques. Là, on s'est dit super, au moins on sera protégé, et il faisait extrêmement beau. Donc la fréquentation a été faible, mais je crois il y a des partenaires dans la salle qui nous ont épaulés, soutenus sur ces stands. Il y a eu quand même beaucoup d'échanges très intéressants, et je dirais qu'on a eu moins de nombre, mais peut-être un peu plus de qualité et de temps avec les publics qui sont venus visiter ce stand. Je vous ai mis quelques photos, un patch géant Bordeaux sur la place de la Victoire, et un exemple du stand qui était mis en place cette année dans les centres commerciaux. Très rapidement, je poursuis. Donc des outils aussi numériques qui ont été mis en place au fur et à mesure de la campagne. On a mis en place un site régional. Donc le but, c'est pas de cumuler, mais c'est plutôt de faire une porte d'entrée pour aussi donner toutes les informations, nos formations, nos réunions, des outils aussi qui sont un peu spécifiques sur la région, et puis aussi donner accès bien sûr aux informations nationales. Donc c'est à la fois un site grand public et professionnel. Et on le voit là en 2022, il y a eu un gros gap de fréquentation. Donc on est passé de 1934 sessions sur le site en 2021 à plus de 4000 en 2022. C'est aussi parce qu'on l'a bien réactualisé et que on a mis en ligne directement nos outils sur ce site. Donc voilà, ça c'est un grand plus aussi de cet outil. Et puis, avec la crise sanitaire, on a dû se mettre au visio, mais on s'est dit aussi que ce serait bien de faire des vidéos pour maintenir le lien et les informations avec les professionnels. Donc, on a créé plusieurs séries vidéo, notamment une série Tabac pas tabou, que certains professionnels partenaires ont pu largement contribuer. Une série Partenaires en mouvement pour mettre en valeur un peu toutes les initiatives locales sur le tabac tout au long de l'année. Et puis également une série Nos professionnels s'engagent, qui là était pour mettre en avant les professionnels prescripteurs. Par exemple, je suis ma sœur kinésithérapeute, je suis engagée dans le tabac et je vais vous expliquer pourquoi. C'était aussi de s'adresser entre confrères à des points clés positifs qui peuvent donner envie de se lancer dans l'accompagnement à l'arrêt du tabac. Je vais terminer aussi par les réseaux sociaux, donc très rapidement, vous dire que dès 2016, donc ça c'est une initiative de l'Agence régionale de santé, le service communication, qui a lancé une page Facebook Moi sans tabac, en se disant que ça pourrait être bien de communiquer via ce média. Donc elle a été mise en place directement toute l'année. C'était à la fois pour les partenaires et le grand public, donc ça c'est une spécificité Nouvelle-Aquitaine. Et elle vit toujours avec un peu plus de 3000 abonnés. Donc on voit qu'au tout début, je crois la première année, il y avait 150 abonnés. Donc on voit qu'en 7 ans, c'est quand même une page qui reste bien utilisée et particulièrement appréciée. Comme ce qui a été présenté précédemment, il y a un groupe régional qui est arrivé en 2017 via Santé publique France et qui nous a permis alors d'avoir un espace fermé pour les fumeurs et habitants de la Nouvelle-Aquitaine, fumeurs et non-fumeurs d'ailleurs, pour partager soutien, conseils, entraide et aussi expérience.
je le dis à chaque fois, mais encore, je crois, avant-hier, on a eu un message, je sens que je vais craquer, ça fait 7 jours, c'est trop dur. Et il y a la communauté qui répond et qui peut apporter des conseils. Donc ça, c'est vraiment aussi du concret qui peut être très intéressant. Nous, on est bien sûr derrière, mais souvent, ça se règle déjà. Il y a des premiers conseils très utiles entre membres. Donc c'est aussi le premier groupe régional Moi sans tabac, avec plus de 2000 membres. Ça n'a pas été dit sur la présentation de Santé publique France, mais je le tiens à le rajouter. Donc un grand merci à ça, et je tiens aussi à dire qu'on a la chance d'avoir une équipe communication qui aussi dynamise et rend possible tout ça. Et on a créé en 2019 un groupe sur Instagram, puisqu'on l'a dit, Facebook vieillissant, il faut aller aussi un peu plus vers les jeunes qui restent un public cible. Donc on a créé cette page Instagram et où on met plus de vidéos, ce qu'on appelle aussi des réels avec des infos utiles un peu flash sur voilà, qui peut m'aider dans mon arrêt du tabac. Et là on présente tous les professionnels rapidement. Donc voilà, on a dépassé les plus de 1000 followers cette année. Donc ça, c'est aussi une fierté, puisque on voit que même le public jeune, ou moins jeune d'ailleurs, nous suit un peu plus sur les réseaux. Enfin, je vais terminer par le challenge. Donc ça, rapidement, c'est une initiative en fait de notre région. Le but, c'était en période de crise sanitaire, c'était de se dire, moi j'étais un peu peinée de plus pouvoir proposer des choses avec les partenaires, du présentiel, et je me suis dit peut-être qu'une action clé en main pouvait peut-être dynamiser ou leur permettre de proposer autre chose, ou en tout cas de les sensibiliser autour de cette campagne malgré la crise sanitaire, et que ce soit plus facile que de proposer une action. Donc pour ça, on a créé un challenge qui est en fait un mois de défis qui se déroule au mois de novembre, et c'était de proposer 4 défis clés en main à réaliser en équipe sur le mois de novembre. Donc il y a des équipes sur toute la région qui se sont inscrites. On a du coup une communauté de professionnels qui se sont engagés sur cette action. À la base, moi, je l'avais vraiment pensé pour les professionnels, mais je sais que certains professionnels l'ont aussi fait avec leurs patients, leurs élèves, leurs étudiants. Et c'est ça aussi qui était super, parce qu'ils se sont vraiment appropriés ce gros défi collectif. Dès la première année, on a eu 72 équipes qui se sont inscrites, ce qui représentait 390 personnes autour de ce défi. Cette année, en 2022, on a eu 100 équipes, ce qui représentait 620 pros. Alors j'ai mis pros, mais dedans, il y avait aussi des patients et des étudiants. Donc ça représente une énorme communauté et un énorme aussi partage et soutien sur cette période qui était intense. Donc le bilan est plutôt très positif de ce challenge, puisque dans les retours, c'est que ça a apporté, je l'espère, de la créativité, des moments de partage et de temps de réflexion aussi entre les équipes, dans le but que ça redescende aussi bien auprès de leur public ou de leur entourage. Et puis aussi, certains m'ont dit, on a continué en fait, Shona, à se réunir une fois par mois autour du tabac pour continuer des ateliers ou proposer des choses autour du tabac. Ça nous a lancé, donc ça c'était un réel plus. En 2022, si on fait un petit zoom, il y a 89% des équipes qui ont participé à au moins un défi, et 72% des équipes qui ont participé aux 3 défis. Donc c'est facile, il y avait 100 équipes, donc on voit que 72 équipes se sont vraiment impliquées tout au long du mois de novembre. Donc c'est un réel super retour. Et au niveau de l'inscription, on avait demandé la composition des équipes. Combien d'équipes étaient composées de non-fumeurs et combien comptaient des fumeurs. Donc il faut savoir que les équipes étaient entre 2 et 5 ou entre 6 et 10. Et en fait, on a comptabilisé qu'il y avait plus d'équipes avec des fumeurs. Et moi, j'étais étonnée parce que je m'étais dit peut-être que c'était un frein à la participation de ce challenge d'avoir des fumeurs, mais pas du tout. Donc, c'est un super aussi retour d'attrait pour ce challenge. Je conclus et je vais lancer ensuite autre chose. Donc,
Le bilan à travers les éditions, on l'a vu, hein, du coup il y a eu 7 éditions du mois sans tabac avec une progression, avec toujours un fond de collectif qui est dans les esprits. En novembre, on arrête ensemble, oui, parce que c'est plus facile de s'arrêter si nos proches, un collègue sont au courant et peuvent se lancer avec nous dans l'arrêt du tabac. Il y a eu plus d'1 million de fumeurs qui se sont inscrits au défi depuis 2016. C'est très symbolique. Chaque année, des millions d'outils. On comptabilise des millions d'outils qui ont été diffusés, des kits, des brochures, des flyers par le biais de Santé publique France sur cette période. Donc ça, c'est une grande chance. Des milliers de partenaires qui se mobilisent aussi chaque année. Un recours vers les professionnels qui est de plus en plus poussé pour mieux accompagner et notamment après cette locomotive mois sans tabac, garder en fait l'arrêt du tabac possible. Le réseau de partenaires qui s'élargit, donc on va un peu plus loin dans les entreprises, on va un peu plus loin aussi dans les structures ou plus éloignées peut-être sur la question du tabac, puisque c'est peut-être moins une priorité, mais en tout cas ça le devient. Des actions innovantes, une mise en lumière des ressources possibles. Et juste un petit mot, nous, pour côté perspective en Nouvelle-Aquitaine, c'est en cours de réflexion. Mais le but, c'est de vraiment travailler cette année, vu que la porte d'entrée a été créée sur la région avec le milieu des acteurs de la solidarité, c'est d'aller vers un peu plus ces publics vulnérables. C'est aussi d'organiser, pourquoi pas, des temps événementiels locaux, de faire, pourquoi pas, une petite tournée, peut-être d'aller un peu plus loin dans les villes. Ça, c'est en cours de réflexion. De proposer aussi un guide d'action qui nous paraissent au fur et à mesure des années vraiment favorables pour le grand public et qui marchent. Et puis aussi d'outiller, de former les professionnels toujours un peu plus dans l'accompagnement du fumeur vers l'arrêt. Je pense aussi à des projets complémentaires de notre association, comme le projet LAST, qui permet aussi d'avoir ce volet dédié aux prescripteurs, et puis aussi d'avoir un volet plus large avec des formations plus classiques, moi sans tabac. Voilà, j'ai fini pour cette première partie.